Je suis un amoureux inconditionnel du cinéma que propose Guy Ritchie d'habitude. Et aujourd'hui marque la sortie d'Un homme en colère, son tout nouveau film avec Jason Statham. Un film que j'attendais depuis pas mal de temps déjà maintenant. Alors, est-ce que cet amour perdure encore aujourd'hui au cinéma? Réponse sans spoiler dans cette critique. Jason Statham incarne ici Ash, un homme sans problème qui a récemment perdu son emploi suite à la faillite de son ancienne entreprise. Mais pas de souci pour lui, tout va bien puisqu'il réussit à se faire employer dans l'une des plus grosses sociétés de convoyage de fonds de tout Los Angeles. On ne sait visiblement pas grand chose sur lui, hormis que c'est un homme d'action qui aime que les choses soient bien faites et qui n'a pas peur de se mouiller même face aux braqueurs les plus expérimentés. Et c'est lors de l'une de ses premières sorties qu'il va pouvoir le prouver en sauvant à lui seul ses coéquipiers la totalité du cash et en se débarrassant des 6 braqueurs qui lui faisaient face. Et c'est donc là qu'on comprend que derrière tout ça se cache autre chose. Ash n'est pas n'importe qui et ce n'est certes pas un convoyeur de fonds ordinaire, et on apprend peu à peu qu'il est même là en infiltration pour pouvoir se venger de quelque chose de plus personnel. Et si l'histoire pourra en rappeler à plus d'un des films comme 11.6 avec François Cluzet, ou bien encore Le Convoyeur avec Albert Dupontel, Jean Dujardin ou bien encore François Berléand, eh bien c'est parce qu'ici Wrath of a Man, ou bien Un homme en colère en français, est directement tiré de ce dernier. Puisque oui, Cocorico, le film à l'origine de ce remake qui s'en inspire librement, est français. Pendant un peu moins de 2 heures, vous allez donc suivre ici Jason Statham à travers un thriller prenant, mélangeant à la fois film de braquage à la Ocean's 11, en beaucoup plus facilement accessible, je tiens à préciser, et film de vendetta à la Taken. Bref, un bon petit mélange explosif qui saura à coup sûr, si vous êtes fan du genre, vous embarquer avec lui. Le film est bien ficelé, son intrigue facilement compréhensible et il est découpé en plusieurs chapitres de la même manière qu'un livre, de telle façon qu'on ne se perde jamais dans les actions. Côté réalisation, ça reste un poil plus ordinaire et plus simple que les acrobaties auxquelles Guy Ritchie a pu nous habituer avec des films comme par exemple les Sherlock Holmes ou bien encore Le Roi Arthur, mais ça reste néanmoins efficace, tout comme l'était déjà The Gentleman, un de mes films préférés de l'année 2019. Et côté Statham, chose qui va être assez impressionnante de ma part, venant d'une personne qui n'aime pas forcément tout ce qu'il fait, eh bien je dois vous avouer qu'il fait le café ici, et qu'il est même tout autant appréciable dans son rôle que le serait un Liam Neeson dans un Taken. Mais ça, je pense que c'est surtout dû au type de rôle dans lequel il joue aujourd'hui, et peut-être même un peu aussi au fait qu'il a peu de phrases à l'écran, ce qui lui permet de rester un peu plus crédible et beaucoup plus sérieux, ce que j'aime particulièrement dans ces rôles-là. Quasi héroïque de bout en bout, on n'a qu'une seule envie, c'est de le voir réussir sa mission et de liquider quiconque se dressera devant lui, chose qu'a visiblement compris son réalisateur et aussi scénariste, puisqu'on nous l'offre gracieusement. Un homme en colère est donc un film jouissif qui offre un pur plaisir au cours de sa séance et qui prouve encore une fois que Guy Ritchie a l'une des meilleures films de tout Hollywood actuellement. Et je rajouterai que de mon côté, j'ai hâte de le voir rempilé pour un 3e opus de Sherlock Holmes, film qui est attendu par une bonne flopée de fans, et moi entre autres. Alors, si vous avez déjà vu le film, pensez à me faire part de votre avis en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Prenez soin de vous et comme d'habitude, nous, on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.